chaîne, ici Isabelle de Léabelle Mercerie. Aujourd'hui, on va passer à l'étape vernis de notre tutoriel, notre mini tutoriel des produits Raborn FX. J'ai donné hier déjà une couche de scellant, juste pour m'avancer un petit peu. Le scellant va s'appliquer de la même façon que l'après et puis que le vernis. Donc, il n'y a pas vraiment rien de particulier à savoir là-dessus. Vous remarquerez que le scellant, il rend le kit beaucoup plus mat. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Le kit est déjà beaucoup plus mat que juste la peinture. Vous pouvez voir les reflets là, sur celle-ci. J'aime pas les lèvres de ma Felicity. J'ai eu beaucoup de mal. Elle prend pas bien la peinture, ce kit-là. Mais bon, c'est un kit que je vais... C'est une poupée que je vais vendre pas très cher, donc ça va aller, là. Alors, tandis celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. J'ai bien réussi, je pense. Bref, on va appliquer un scellant et puis on va appliquer par-dessus ce vernis-là que j'ai testé déjà sur un autre kit. Je l'aime bien. Il n'est pas aussi mat que le Golden, mais il fait quand même bien le travail. Il n'est pas aussi mat non plus que leur vernis habituel, qui est celui-ci. Celui-là, il est extrêmement mat. C'est vraiment le plus mat de tous les vernis que j'ai testés. Celui-là, il n'est pas tout à fait aussi mat. Par contre, il est très doux au toucher. Il n'y a pas un effet papier sablé, il y a un effet très doux. Si vous connaissez le Soft Touch, le vernis Soft Touch d'EcoArt, j'en ai plus, mais c'est une bouteille semblable à ça, mais mauve. C'est un vernis qui est mat, quand même pas aussi mat que l'autre Raborn FX puis le Golden, mais quand même assez mat, puis qui a un toucher vraiment très doux, très satiné. Donc celui-là est très semblable à ça. Donc je vais vous montrer le résultat que ça va donner. Et puis je vais comparer avec le Golden, le vernis Golden. Je sais qu'il ne se trouve plus sur le marché. Il va peut-être revenir, peut-être pas. Mais bon, j'en ai encore une bonne bouteille, donc je l'utilise encore. Mais bon, c'est ça, il est difficile à trouver. Sinon, il y a celui-là aussi. Je pourrais faire un petit test avec celui-là pour la comparaison. Donc, tout d'abord, le scellant. Pourquoi on met le scellant? Que c'est une étape vraiment nécessaire. Pas réellement nécessaire. J'en mets pas toujours. Par contre, c'est un plus, si on veut. Ça va venir vraiment protéger la peinture, la faire vraiment tenir au kit. Ça va éviter aussi de perdre les couleurs. Mais c'est vraiment une protection plus, en particulier si vous avez utilisé des poudres, du pastel. Est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment, mais disons que on dit toujours 2 précautions valent mieux qu'une. Donc c'est ça pour le scellant. Je vais l'utiliser beaucoup quand je fais les cheveux au Prismacolor aussi. Le vernis, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir protéger la peinture aussi. Puis il va protéger contre les rayons ultraviolets, c'est-à-dire qu'il va empêcher la dégradation de la peinture. Donc, on va appliquer notre vernis. J'en ai vraiment acheté juste une petite bouteille parce que je voulais vraiment juste voir qu'est-ce que ça me donnait. On peut faire quand même plusieurs poupées avec une seule bouteille, là. Là, j'en ai fait une. Ça va être 3. D'après moi, il va m'en rester encore peut-être pour autant. Je voudrais peut-être 6 à 10. Dépendant de la grosseur de votre kit. Donc, on va le brasser bien comme il faut. Vos vernis, peu importe la marque, peu importe s'ils viennent en bouteille ou en pot. C'est très important de bien les remuer. Idéalement, on ne brasse pas comme ça, on va remuer avec un pinceau ou un bâton, mais là, comme c'est un petit pot, on ne peut pas. Donc, on va brasser. Ça peut être une raison pourquoi votre vernis est brillant. Il y en a qui utilisent le même vernis que moi et qui me disent « Ouais, mais moi, je le trouve vraiment trop luisant. » C'est possible que vous ne l'ayez pas suffisamment remué.
Donc, remuez-le vraiment comme il faut jusqu'au fond. Particulièrement vrai avec celui-là ici. Sinon, ce que vous allez avoir, vous allez avoir un vernis qui est plutôt liquide, crémeux sur le dessus. Puis quand vous allez arriver au fond de votre pot, vous allez voir, c'est rendu super épais. Quasiment comme une grosse crème, un beurre. À ce moment-là, c'est parce que vous l'avez probablement pas remué comme il faut à chaque fois. C'est important de bien remuer jusqu'au fond du pot chaque fois qu'on veut l'utiliser. Parce que tous les agents matifiants qui sont en suspension dans le vernis vont descendre au fond. Ce qui va rendre le vernis de surface plus lustré, plus luisant que le vernis au fond. Donc, je vais m'en mettre un peu. Où j'avais mis ça? J'avais mis ici. Il est très liquide. Je vais essayer de le voir. Il est très liquide. Donc, côté texture, ce sera pas génial avec ça. Donc, la même chose que pour le scellant, on applique exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais venir en mettre au pinceau aux endroits où je peux pas accéder avec l'éponge. Côté du nez, les narines, la bouche, les oreilles, à l'intérieur des oreilles, les doigts, orteils. Même chose, il va falloir que vous éliminiez le surplus. Particulièrement liquide, donc ça se peut qu'il coule un petit peu quand vous l'appliquez. Votre temps de travail est relativement limité. Il sèche quand même assez rapidement, donc on va essayer de travailler assez vite. Essayer d'éliminer le plus possible les excès. Et ici, je vais prendre une petite brosse sèche. C'est sûr que c'est transparent quand ça sèche, mais s'il y a une accumulation, ça va quand même être blanchâtre, puis ça va paraître. Donc, même affaire, je prends mon éponge. Vous pourriez y aller au pinceau. Condition de travailler soit une petite surface à la fois, soit de travailler très très rapidement. Enlever les poils. Et puis on va l'appliquer en tapotant. Généralement, un vernis, plus on le tapote, plus il va être mat. Donc, n'hésitez pas à tapoter jusqu'à ce qu'il soit presque sec. Quand vous allez sentir l'éponge coller un peu, là, généralement, c'est bien. Donc, le vernis, lui, on va l'appliquer en couche vraiment plus fine. Et puis, ça va arriver qu'on va avoir à en remettre une ou deux couches supplémentaires. Il y a certains vernis, plus on met de couches, plus c'est mat. Entre autres pour le Déco Art, le Soft Touch. Plus on en met, plus c'est mat. Donc, faut pas hésiter à mettre plus qu'une couche. Le vernis, c'est pas quelque chose qu'il faut être radin. C'est quelque chose qu'il faut pas se gêner pour utiliser parce que une peinture qui lève, une peinture qui change de couleur ou une peinture qui lève, c'est bien embêtant, surtout si on vend nos poupées très, très chères. C'est sûr que c'est pas à l'épreuve de tout, le vernis non plus. Si on manipule beaucoup la poupée, ça reste, c'est peint à la main, il faut jamais oublier ça. C'est peint à la main, donc c'est pas à l'épreuve de tout. Faut être prudent, faut éviter d'habiller, déshabiller trop souvent. Faut éviter de frotter les mains et les pieds. On a tendance à vouloir faire ça, surtout quand on les habille. On tient les mains et les pieds dans nos mains. Mais il faut
faut éviter de les manipuler autant que possible. Faut éviter de les toucher autant que possible. Le meilleur vernis au monde ne pourra pas prévenir la perte de peinture si la poupée est manipulée. Ou si elle frotte sur un objet ou avec les vêtements, etc. Donc, c'est bien important le vernis quand même. Ça assure une protection de plus. Généralement, on attend une bonne semaine entre la dernière couche de peinture pour appliquer le vernis. Ça prévient encore plus justement la peinture qui va s'enlever ou la peinture qui va être collante. Dans mon cas, je suis pressée. Donc, je le mets tout de suite. Par contre, comme je l'ai fait en plusieurs étapes, il y a eu déjà, les premières couches ont déjà eu au moins une grosse semaine, si c'est pas plus, à sécher. Donc, je m'inquiète pas trop pour ça. Aussi, le fait que une fois le vernis appliqué, il va continuer à sécher encore pendant plusieurs jours. Donc, je m'inquiète pas trop de ça non plus. Mais généralement, on va attendre un peu avant d'appliquer le vernis. Donc, ce que j'ai fait, je vais utiliser le bras de celle-ci pour vous montrer la différence avec la Golden, le vernis Golden. Qui est déjà beaucoup plus en gel. Je pense que je vais utiliser un autre pinceau, juste précaution. Puis je vais faire la même chose, je vais venir passer mon vernis dans les endroits où je peux pas aller avec l'éponge. Il y a beaucoup moins d'accumulation avec celui-là parce qu'il est déjà beaucoup plus épais, donc c'est un petit peu plus facile à ce niveau-là. Là. Puis je vais utiliser une autre éponge. Je vais venir l'appliquer de la même façon. Comme c'est un vernis qui est beaucoup plus épais, il va me donner un petit peu plus de texture. Vous le verrez pas vraiment à la caméra, malheureusement, parce que c'est assez difficile à voir. C'est souvent quand on le met en angle, là, sous un certain éclairage, qu'on va vraiment pleinement voir la texture, si on veut. En termes de texture, c'est vraiment juste un peu picoté, je sais pas comment dire ça. Et puis, ce que je vais faire, en attendant que celui-là sèche, je vais prendre celui-là ici. Si je suis capable de l'ouvrir. Terriblement séché. Vous voyez, il est super liquide. Je vais prendre un manche de pinceau. Plus grand que ça. Comme ça. Je vais le remuer. Et puis, dans le fond, regardez ce qu'il y a dans le fond. Tout le mât est dans le fond. Il n'y a pas d'ingrédients sur leur vernis. Je ne sais pas vraiment comment ils s'y prennent pour le faire. Je doute, je crois que c'est de la terre de diatomée, mais je peux pas être certaine. Je connais pas suffisamment ça. J'avais entendu ça quelque part, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Aucune idée. Donc j'essaie de défaire toute la boue dans le fond, si on veut. Je ne vais pas nécessairement faire un test de vernis, là, mais tant qu'à être dedans, on va regarder les différents produits. J'ai cette tête-là ici,
qu'il y a une couche de scellant dessus, donc elle est déjà assez mate. Je les peins justement avec Reborn FX, les cheveux, donc j'ai pas fait de tuto dessus, mais je vous en parlerai à la fin de ce que je pense de leur peinture. Leur gamme de peinture pour cheveux là, sont pas parfaits, mais bon, c'est un Caudalie déjà. Je passerai pas trop de temps dessus. Donc je vais y aller avec mon éponge et je vais appliquer le vernis. Ce vernis-là, par expérience, je sais qu'il faut faire très attention pour l'appliquer partout également, parce qu'autrement, il va laisser un résidu blanchâtre. C'est une des raisons pourquoi je l'utilise pas plus que ça. J'ai beaucoup de mal à obtenir un beau résultat avec. C'est très mat, mais il va avoir une espèce de résidu blanchâtre. On va voir les marques sur le vinyle. Le poil. Côté texture, il n'est pas trop mal non plus. Là, ben là j'ai déjà texturé avec le primer et avec le scellant, donc ça aide un peu. Je passerai avec mon pinceau en dernier. Hein. Donc, lui, généralement, j'essaie de travailler une petite section à la fois, de ne pas aller trop vite. Je vais en mettre sur les cheveux, puis après, je repasserai avec un autre vernis un petit peu plus lustré pour les cheveux. Pour l'instant, je fais la même chose partout. Juste m'assurer qu'il y a du vernis également partout. On va revenir à notre premier qui a séché. J'ai un petit peu de misère avec l'éclairage. Je vais vous montrer avec une jambe qui a seulement eu du scellant et non pas de vernis. Donc, on peut voir qu'il est encore lustré. Vraiment. Il est pratiquement plus lustré que la jambe qui avait juste le scellant. Côté texture, très 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 doux. Peut-être même un petit peu trop à mon goût. Très doux. Mais côté mat, vraiment, fait pas l'affaire. J'ai regardé la vidéo de McPherson, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une vidéo pour ce produit-là. Vous pouvez la regarder sur leur chaîne. Et puis ils sont là, c'est très mat et très très mat. Et regardez comment c'est mat. C'est pas mat du tout. Malheureusement. C'est très lustré. C'est très lustré. C'est vraiment doux, là. Ça, au toucher, c'est particulier. C'est presque huileux, un peu. C'est vraiment doux, mais c'est... Côté mat, c'est pas là. Si on regarde la différence avec le Golden, c'est pas ce bras-là, c'est lui ici. Le Golden, il n'est pas encore tout à fait assez sec. Ça, c'est mat. Ça, c'est mat. Il n'y a pas de reflet, là. Il n'y a pas de reflet comme on voit sur la joue, là, qu'on a l'impression que c'est mouillé un peu, là. Il n'y en a pas. C'est mat. Mat. On peut pas avoir plus mat, là. C'est dur. C'est très mat. La texture est un petit peu plus sableuse, si on veut. C'est dur à décrire, là. Ça reste très doux quand même, mais c'est pas la même chose que ça. Maintenant, si on y va avec l'autre Reborn FX qui a dû sécher suffisamment. Très mat. Encore là, regardez la différence.
pouvez voir. Très, très, très mat. Similaire au Golden. Par contre, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est dur, c'est dur, ça prend un bon angle pour voir. On voit un petit peu sur le dessus ici. Vous voyez les marques d'éponge? On voit les marques d'éponge un peu. Donc, c'est ce qui me dérange le plus avec ce vernis-là. Il est difficile à appliquer de façon égale pour pas qu'il y ait de marques dessus. Par contre, si vous avez la patience, l'utiliser comme il faut pour pas qu'il y ait de démarcation d'éponge. Le visage, là, ça me semble bien. Vous allez être surprise comment c'est mat. C'est dur d'avoir plus mat que ça. Là. Je veux bien qu'on veut avoir quelque chose de très très mat, mais à un moment donné, il y a des limites aussi. Il faut s'arrêter quelque part. La peau est pas si mate que ça dans la vraie vie. On a quand même un peu d'huile sur notre peau qui fait en sorte que c'est pas complètement mat non plus. Donc, faut pas exagérer. Côté texture, c'est un petit peu plus rugueux que le Golden, beaucoup plus rugueux que leur Velvet, que j'aime pas. En fait, le Velvet, je le trouve tellement brillant, je pourrais l'utiliser pour les lèvres et les ongles. C'est plus comme un satin. En plus, ils ont la formule satin. Hein. Je dirais que celui-là, il est déjà plus comme un satin d'un autre type de vernis qu'un tréma. Donc, vernis-là, vraiment, à moins que vous aimiez justement l'effet un peu plus lustré, là, je le recommande pas vraiment. Si vous l'avez acheté et vous voulez l'utiliser, utilisez-le mélangé avec la fécule de maïs ou avec un autre vernis pour le rendre un peu plus mat. Mais définitivement, il y a une drop là, dans le... C'est pas tout à fait, on parle pas de la même chose là. Puis en plus, j'ai utilisé le scellant avant. Donc voilà pour ça, pour les vernis. Maintenant, je vous avais parlé la peau sèche. La peau sèche, je vais essayer de montrer ça. Dry skin. C'est de... Bon, ce produit-là, ça prend du séchage. Donc, un fusil à air chaud, un séchoir à cheveux, peut-être. Faut bien le sécher comme il faut. Donc, je vais m'installer ça et puis je vous reviens pour savoir comment l'utiliser comme il faut. Donc, on va s'essayer avec la peau sèche de Reborn FX. Premièrement, il va falloir le remuer. C'est important de bien remuer, comme tous les produits qu'on utilise d'ailleurs. La texture est très caramel. Puis comment on va l'appliquer? On a différentes possibilités pour appliquer. On peut l'appliquer avec un pinceau, on peut l'appliquer avec une éponge, on peut l'appliquer avec un cure-dent. On peut s'amuser, faire des formes. Mais vous allez voir que les formes resteront pas... ça restera pas comme on l'applique. En fait, c'est une fois sèche qu'on va pouvoir vraiment voir l'effet que ça va donner. Je vais y aller avec l'éponge ici, me faire des...
faire des petits pics. Je vais en rajouter à des endroits un petit peu plus épais au pinceau. Bref, on l'applique un peu comme on veut, comme on peut, parce que c'est pas évident à manipuler puis à faire un effet super réaliste, surtout au tout début, quand on l'a jamais utilisé. Ça m'a pris vraiment un bout de temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, je vais y aller à peu près comme ça pour commencer. Je vais le sécher au fusil à air chaud. Puis une fois sèche, je vais vous montrer ce qu'on fait avec. Donc, je l'ai séché un petit peu. Pas à fond. Je ne l'ai pas séché à fond. Je l'ai vraiment séché en surface. Et vous allez voir pourquoi. Trouver un cure-dent. Puis avec le cure-dent, ce que je vais faire, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Ça va être de soulever la petite couche. La petite peau qui est séchée, de la soulever un petit peu. Comme ça ici. Ça sera pas parfait, mais ça va donner un petit effet différent. En passant, il faut que vous soyez sûr de où vous voulez le mettre, de comment vous voulez le mettre et d'être certain que c'est vraiment ça que vous voulez aussi. Parce qu'une fois que c'est complètement séché, ça s'enlève plus. Vous allez pouvoir stripper le kit. Si vous essayez d'enlever ça, ça va enlever toute la peinture. Attends, je vais essayer de gratter à d'autres endroits. J'en ai mis parce que ça fait un... C'est assez illustré comme effet. Au pire, je remettrai du vernis. C'est des endroits qui ont séché assez rapidement, puis ça s'enlève plus. On n'a pas besoin de revernir dessus par la suite. C'est vraiment pas nécessaire de revernir. Comme je vous dis, c'est assez permanent. En passant, faites attention quand vous utilisez votre fusil votre fusil à air chaud pour pas le tenir trop près du vinyle et risquer de faire fondre votre vinyle. On veut vraiment pas ça. Bref, on peut s'amuser. Donc ça me donne vraiment un effet de peau pelée. On va souvent voir ça chez les nouveau-nés. La peau qui pèle comme ça. Moi, je sais que mon garçon, mon deuxième, en avait énormément. Il y avait la peau sèche à grandeur du corps. Donc, j'ai connu ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de super réaliste. C'est pas tout le monde qui va apprécier, par contre. Donc, faut vraiment vouloir atteindre un super réalisme. C'est pas tout le monde qui va apprécier ça sur une poupée.
c'est une question de goût, une question de choix, mais au moins le produit est disponible. Si jamais vous voulez avoir cet effet-là, vous allez pouvoir l'obtenir avec ce produit-là. Comme je dis, ça va vous prendre des tests. Il va falloir que vous pratiquiez sur plusieurs pièces de pratique avant d'arriver à faire un résultat qui va vous plaire. C'est pas évident. J'ai essayé d'en faire plus mince que ça, plus fin que ça, mais j'ai beaucoup de mal. En séchant, il tombe à plat un petit peu. Donc, oui, tu sais, on peut texturer un peu avec l'éponge, mais ça tombe à plat. Donc, c'est plus ou moins intéressant, là. Donc, c'est à peu près ça. Pas bien plus à faire avec ça. Comme je dis, c'est pas évident à manipuler. Ça va me donner ça. On va l'essayer. On va voir la réaction des gens s'ils pensent que ça a l'air vrai ou pas. On peut s'en servir aussi pour faire le milia dans le visage. Les petits points blancs. J'ai pas trouvé que ça séchait particulièrement blanc. Peut-être en mettant un petit peu de couleur dedans, ça pourrait convenir. Je ne m'essaie pas vraiment à faire ces petits points-là parce que ça me donne jamais un résultat vraiment naturel, donc j'aime pas tellement ça. Mais tu sais, les petits points blancs partout, les petits boutons de lait qu'on appelle en français. Je sais que ce produit-là peut servir à faire ça. Je l'ai essayé une fois, mais j'ai pas trouvé que c'était très probant. C'est à vous de voir si vous voulez essayer. Dernière petite chose avant de terminer. Je vous avais dit j'avais utilisé la peinture Reborn FX pour cheveux. C'est un kit que j'avais acheté. C'est ces petites bouteilles-là avec des couleurs, des couleurs exprès. Vous irez voir sur le site. Je pense qu'il y en a pour les cheveux blonds, les cheveux bruns, je ne sais pas vraiment. Différentes couleurs. Vous pouvez l'acheter en kit. Déjà, un kit le kit complet avec les instructions pour faire les cheveux. Ça peut être intéressant. Encore là, c'est une peinture qui n'est pas très pigmentée. Donc, j'ai fini par me tanner puis j'ai rajouté mon brun à moi dans la peinture parce que, ben franchement, j'arrivais pas à... j'arrivais pas à avoir une couleur assez forte. Je sais pas si vous voyez un petit peu sur le côté, là. Ça, ces couleurs-là, c'est le blond léger, puis le brun léger, puis je ne trouve pas c'est celui-là. Pas dilué, juste un petit peu de retardeur. Puis ça paraît pas tant. Donc je me suis tanné un petit peu, puis j'ai utilisé mes couleurs en plus pour ça. Mais autrement, c'est une peinture, vous avez toutes les grades de couleurs, donc c'est plutôt facile à utiliser si on veut pour faire les cheveux. Donc ça serait peut-être quelque chose d'intéressant si vous voulez peindre vos cheveux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas peint les cheveux. Je trouve ça plutôt difficile à obtenir un beau résultat. J'aime autant les dessiner au crayon. J'ai plus de contrôle avec ça. Je trouve ça plus facile. C'est ma préférence à moi. Il y en a qui aiment vraiment mieux les peindre. Donc ça serait un produit intéressant aussi. Donc c'est pas mal ça pour les produits Reborn FX. Il restait une dernière chose que je vous avais parlé. Je vais utiliser mon kit, c'est que je suis en train de faire les cheveux pour les papilles. Les papilles pour la langue. Donc on va l'essayer. On va voir comment on peut appliquer ça. Ce que ça peut donner comme résultat. Je les ai pas utilisés encore, donc je sais vraiment pas. Là, j'ai plein de mohair qui me tombent sur ma table. Celle-là une drôle de texture. C'est granuleux. J'ai l'impression que c'est du médium avec des billes de verre dedans. C'est l'impression que ça me donne. Je me trompe peut-être. J'imagine que ça va sécher clair. J'espère en tout cas. Donc si je m'amuse à en mettre
Je sais pas du tout comment l'appliquer. Est-ce qu'on l'étend? Est-ce qu'on tapote? Je sais pas du tout. Ça semble pas très facile à appliquer, vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est des billes de verre mélangées dans une sorte de médium. C'est difficile à rester. Ça reste pas. C'est difficile à coller. Peut-être si je vais avec le doigt. Avec une éponge. J'ai aucune idée. C'est pas facile à appliquer. Je sais pas si je vais m'en servir. Je trouve pas que ça donne un effet tant si naturel que ça, ben franchement. En fait, j'aime pas ça du tout. Même, ça semble juste un paquet de billes de verre. Vraiment pas intéressant à mon goût. En tout cas, pour moi, je vois pas l'intérêt. On est capable de créer quelque chose d'assez réaliste avec uniquement de la peinture. Ça, c'est vraiment de la bille de verre dans du médium. Donc, ben franchement, un petit peu déçu de ce produit-là en particulier. Je vais pas le réutiliser, je pense pas. Moi, que je trouve vraiment une façon de l'utiliser comme il faut, là. Mais je le recommande vraiment pas. À mon avis, à moi. Donc, en terminant sur les produits Reborn FX, on va faire un petit récapitulatif rapide sur ces produits-là, ce que j'en pense. Naturellement, c'est mon avis personnel, c'est mon opinion personnelle à moi. Vous êtes tout à fait, vous pouvez tout à fait avoir une autre opinion que la mienne, sans problème. Naturellement, chaque artiste a ses produits préférés, là. Mais à mon avis, ce que j'ai découvert, ce que j'ai trouvé en travaillant avec ces produits-là, premièrement, les médiums, excellents. Rien à redire là-dessus. Au contraire, je les recommande fortement, tous les médiums. Excepté peut-être celui que j'ai pas testé avec vous, mais j'ai déjà utilisé à mes débuts, le dilution. Pour la peinture, celui-là, je le recommande moins. Je sais qu'il est collant. Autrement, là, tous les médiums sont vraiment top-notch. Parfait. Rien à redire sur le médium. Pour les vernis, par contre, celui-là, je le recommande pas vraiment. Pas assez mat. L'autre, vernis régulier, ultra mat, très très bien. Pour les peintures, il y a beaucoup, en positif, là, il y a beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de variétés. J'aime le fait qu'il y ait des gammes pour, par exemple, un teint olive, une gamme pour les teints foncés, les teints bruns, une gamme pour le teint pêche, une gamme pour les teints rosés. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout quand on débute et qu'on n'aime pas mélanger nos couleurs. Beaucoup de possibilités, beaucoup de couleurs pré-mélangées, une belle variété de couleurs de base, de couleurs primaires. Par contre, dans les contres, vraiment pas assez pigmenté, puis ça varie beaucoup trop d'une peinture à l'autre. Par exemple, le quinacridone, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, l'espèce de rose foncé, là. Très, très, très pigmenté, et puis le bleu, pratiquement pas pigmenté, donc ça rend les choses difficiles pour la dilution. On ne sait jamais vraiment comment diluer. Pareil pour les couleurs pré-mélangées, il y en a qui sont vraiment plus pigmentées que d'autres. Donc ça, pour moi, c'est embêtant. Autrement, les couleurs sont très bien, sont très belles. Mais c'est ça, côté pigmentation, je trouve que ça manque un peu à ce niveau-là. On utilise beaucoup trop de peinture. Pour les cheveux, la même chose. C'est pas assez pigmenté à mon goût. La peinture sèche rapidement aussi, donc il faut faire attention quand on la travaille. Par contre, c'est ça, ça me donne des beaux résultats au final. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que la peinture va bien tenir sur le kit? Est-ce qu'elle va pâlir avec le temps? Ça, je peux pas vous dire maintenant.
Est-ce que le rouge va pâlir? Je ne sais pas. C'est à force, là, je vais pouvoir vous dire ça quand ça fera un bon bout de temps que je les utiliserai. Là, je pourrais vous dire si ça pâlit ou pas. Pour l'instant, en tout cas, pendant que je peignais mes kits, j'ai vu une légère diminution de l'intensité de la couleur. Et c'est normal, c'est-à-dire que ça prend quelques jours pour que la peinture sèche complètement. Donc, c'est normal de ne pas avoir le résultat définitif avant quelques jours. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas rien d'anormal là-dedans. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des petits produits facultatifs, là, comme la peau sèche et puis les trucs pour la langue. Il y a un kit aussi pour la salive, pour faire de la salive moussue. J'ai déjà essayé, puis ça donne rien. C'est ça, c'est pas des produits que je recommande, ça vaut pas la peine. Dépensez pas votre argent pour ça. Ça peut être intéressant pour expérimenter, là, pour faire des textures de peau avec les petites éponges texturées dont je vous avais déjà parlé. Ça peut être intéressant si vous avez le goût de vous amuser, mais autrement, dépensez pas votre argent pour ça au début, ça vaut pas la peine. C'est pas, ça donne pas suffisamment un bon effet pour ça. Pour ce qui est des poudres, ces nouvelles poudres-là, évitez, ça vaut pas la peine encore là. Pas assez pigmenté. Si vous tenez vraiment à essayer, vous pouvez prendre des crayons pastel de qualité puis les gratter. Tout simplement utiliser la poudre directement. Ça va faire la même chose. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié cette revue de produits Rebond FX, un petit mini tutoriel. Ça a été un petit peu chaotique pour moi de faire ça parce qu'il a fallu que je me dépêche beaucoup pour peindre 2 poupées au complet dans un laps de temps précis. Puis en plus, filmer chaque étape séparément, essayer de faire des vidéos séparées pour ça. Donc ça n'a pas été facile. Ça se peut que j'ai été trop vite ou pas assez vite sur certaines choses. Je suis désolée pour l'éclairage, ça a été un cauchemar aussi. C'est la première journée depuis 2 semaines qu'il fait soleil. Donc côté éclairage, c'était pas génial. Je suis désolée pour ça aussi. Je vais essayer de m'améliorer dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de placer ma caméra différemment, de me trouver une lumière supplémentaire, bref, quelque chose. Je vais essayer d'améliorer mon espace un petit peu. Juste pour vous montrer mon espace. Histoire que vous voyez de quoi je vous parle là, quand je vous dis que c'est pas facile. Vous voyez ici j'ai un mur. Ici j'ai ma fenêtre. Puis ici j'ai un autre mur. Ok? Je suis vraiment. C'est une maison avec un toit enzardé un peu là. Comme ça ici. Ça c'est des lucarnes. Donc c'est mon petit coin où ce que je peux mettre pour peindre. Par contre, naturellement, côté éclairage, j'ai une grosse fenêtre d'en face, donc j'éclaire à contre-jour. J'ai pas beaucoup d'espace de chaque côté de moi pour mettre de l'équipement, mettre des lumières, etc. J'ai mon support ici pour ma caméra. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je suis un petit peu mal installée pour ce qui est du setup là, pour l'éclairage et tout. Je fais vraiment mon possible. Comme là, mon truc s'est défait ici. Donc ça, c'est un petit peu compliqué là, pour filmer. Je vais essayer de penser à ça. Là, vous allez avoir une série de vidéos uniquement sur les produits Rebond FX. Mais ensuite de ça, je vais probablement faire 1 ou 2 vidéos en anglais. Pour mes abonnés anglophones, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas rien eu. Je vais essayer aussi de terminer mon silicone. Pas de rire. Il y a plein de poils. Il traîne sur le bureau, puis il y a plein de poils, puis je le trouve donc pas beau. Mais il va falloir bien que je le termine un jour ou l'autre. Je vais poster des vidéos régulièrement. Je vais essayer en tout cas régulièrement. Je vous souhaite une très très belle journée, une bonne semaine, et puis on va se revoir très bientôt.